Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ce temps ce matin, mais en deuxième partie, on veut ouvrir ta parole. On te demande ta main bénissante pour le sujet qui va être traité ce matin. Je te demande particulièrement pour que ma voix puisse se rendre jusqu'au bout, Seigneur, et je te demande que vraiment le cœur puisse être ouvert pour cet enseignement. Et c'est au nom de ton Fils, là, on te prie. Amen. Amen. OK. Le titre du message ce matin, c'est « Comment comprendre le texte qui suit? Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Souvent, au travers des siècles, on a eu des gens qui ont pris le repas du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et il y a eu des millions de morts sur ce petit bout de phrase-là au travers des siècles. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui croient que quand les éléments sont pris, que ce soit par une forme d'hostie, un petit cercle, ou du pain, ou du vin, que ça se transforme littéralement en véritable sang de Christ et littéralement en corps, en chair de Christ. Qui, ce matin, croit ceci? Ça peut arriver. On ne sait jamais. Tant que longtemps qu'on n'aborde pas un sujet sur quelque chose avec une personne, on ne peut pas savoir vraiment sa conviction. Au travers des siècles, il y a eu des morts, des guerres qui ont été faites à cause de ça. Et pour les plus vieux d'entre vous, vous avez eu affaire à l'Église catholique de Rome. Oui. OK? Et qui vous ont enseigné littéralement cette chose-là. On va voir 4 textes dans la parole. 4 textes dans la parole. Et le meilleur moyen, littéralement, de savoir si oui ou non ces éléments deviennent réellement le corps tangible de Christ et vraiment son sang, le seul et unique moyen qu'on a, c'est par les Écritures. On peut s'imaginer toutes sortes de choses, inventer toutes sortes de principes humains, de philosophie et de pensée. Et si vous ne me croyez pas, je me dis que j'aurai une surprise. Ici, j'ai un vieux livre. Voyez-vous ce livre-là? Et ce livre-là date de 1685. Et le titre Et ce livre-là a été écrit pour une reine de France. Et cette reine-là s'appelait Anne d'Autriche, c'était la mère de Louis XIV. OK? Et dedans ce livre-là, c'est Défense, et c'est en vieux français, fait que je vais le lire là, comme il faut. Là. Défense invincible de la vérité orthodoxe de la présence réelle de Jésus-Christ en l'Eucharistie. Où elle est prouvée par 300 arguments dont toutes les majeures font partie, sont prises dans l'Écriture. C'est un vieux français, là, les F et les S, c'est interchangé, OK? Et ce livre-là a été écrit par un prêtre qui désirait prouver par des arguments, 300 arguments, et si vous me demandez de vous le prêter, c'est non. Je ne vous le prête pas. OK? Je le garde très précieusement. Et c'est dans ma section secte et religion. Et il prouvait par des dires humaines, des pensées humaines, et il disait que c'était pris dans les Écritures. J'ai tout lu le livre avec beaucoup de difficultés à cause du langage du vieux français. Et malheureusement, j'ai trouvé aucune preuve scripturaire, mais juste des pensées humaines amenées, aucune défense sur la parole amenée pour dire littéralement que vraiment c'était le corps de chair et vraiment le sang de Christ. Et on va voir les 4 textes de la parole de Dieu. Le premier, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, qui dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai pas plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et là, littéralement, Christ dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ou ma chair. » Quoi faire en face de ça? Comment déterminer, par les Écritures, quelle est la vérité? Comment ressortir la vérité? On va lire le texte en Marc chapitre 14. Et quand nous aurons fini la prédication, d'après moi, vous allez être convaincus. Marc chapitre 14, du verset 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le leur donna en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je la boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Tournons maintenant dans deux petits versets, Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Et ce matin, c'est une prédication de connaissance, pour connaître les choses. Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Oh, là il y a une petite différence. Il dit, ceci, c'est la coupe. Il ne parle pas de son sang, mais il parle d'une coupe. OK. Et le dernier texte, un texte encore plus profond, Jean chapitre 6, versets 51 à 59. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Bon, qu'est-ce que nous faisons maintenant avec ces textes aussi littéraux? Oui. Là, Jésus dit, si tu ne manges pas ma chair, si tu ne manges pas mon sang, tu n'as pas la vie éternelle. Est-ce que je vous laisse là-dessus ou bien je continue? Parlons de deux mots. Fait que, quand les gens nous arrivent avec des choses comme ça, comment est-ce qu'on devrait répondre? Qu'est-ce qu'on devrait croire?
Le premier mot qui s'appelle transsubstantiation. Est-ce que les plus jeunes, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Pas en tout, hein? Ouais, je ne serais pas méchant, je vais te le dire. Gilbert, ça te rappelle sûrement quelque chose? Pour les plus vieux qui sont catholiques, OK. Transsubstantiation. On a un mot là-dedans, trans. Ça veut dire, ça vient du mot transformer. Substantiation, substance. Il y a la substance qui se transforme. Donc, c'est un terme catholique. Et je vais vous lire la définition. Et qu'est-ce que c'est? Le prêtre, lors de la messe catholique, transforme le pain et le vin en véritable chair et en véritable sang de Christ. Et selon la doctrine catholique, pas plus, je là les vieux catholiques, hein, mais selon la doctrine catholique, c'est le prêtre quand il élève l'hostie dans les airs et il dit « Ceci est mon corps », à ce moment-là, la transformation, soi-disant, se fait. Littéralement, et ça se transforme littéralement en chair humaine de Christ. Mais, c'est que l'apparence de l'hostie ne change pas, ni le goût, ni l'odeur, mais la substance interne. Ça, c'est l'enseignement catholique. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Ça se produit pour le corps et le vin se transforme littéralement en sang quand le prêtre lève la coupe. Et les gens appellent ça le sacrifice perpétuel de la messe. Est-ce que je suis loin de la vérité? C'est carrément ça, hein? Tout est basé là-dessus. Maintenant, il y a un autre mot. Et peut-être que là, les plus vieux, vous ne saurez pas c'est quoi. La constante substantiation. Wow! Bon, et ça existe-tu, ça, en hiver? Qu'est-ce que ça manque? Eh bien oui, mesdames et messieurs, ça existe. Et encore aujourd'hui, il y a une faction du milieu évangélique, tous ceux qui se disent les luthériens, les presbytériens, tous ceux qui se disent du milieu évangélique, disent que quand les éléments sont pris, comme nous ce matin on a pris le repas du Seigneur, les éléments, quand c'est rentré dans le corps humain, c'est là que ça se transforme. OK? Ça, est-ce que vous le saviez? Non. Non, hein? Et c'est encore très actuel aujourd'hui, là. En 2019, c'est encore très actuel. Il y a une faction des évangéliques qui croit ça. Et il y a une autre faction des évangéliques qui croit que c'est seulement un symbole. Le pain reste le pain, le vin ou le fruit de la vigne reste le fruit de la vigne. Ici, c'est du jus de raisin. Et que c'est seulement un mémorial. Mais là, qui a raison? La grande question est de savoir qui c'est qui a raison. C'est-tu nous? Toi, tu penses qui a raison, tu penses? C'est la parole. Ah! Et voilà. Suzanne, tu as bien enseigné ta fille. C'est pas un groupe en particulier qui a raison. C'est à partir de la parole qui littéralement va nous dire qui a raison ou qui a tort. Et le plus merveilleux là-dedans, là, c'est qu'il faut que la parole soit ressortie pour savoir si nous sommes dans la vérité. Si nous sommes dans l'erreur, on va changer. Et si on est dans la vérité, merci Seigneur, on est encore dans la vérité. Laissez-moi maintenant vous présenter 6 arguments. Et je peux vous dire une chose, ces arguments-là, j'en ai discuté avec des prêtres, avec des gens de d'autres sphères de communion différentes, et ils ne se rendent pas à la 3e généralement. Mais avec vous, je vais passer au travers les 6. La première des choses, quand on reprend les textes, dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 19. Qu'est-ce que Christ dit de ce repas-là? OK? Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire
de moi. Est-ce que c'est un mémorial? Oui. Mémoire. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, premier argument, ce n'est pas quelque chose qui se transforme. Christ n'a jamais dit autre chose que qu'est-ce qu'il a dit. On s'entend. Ceux qui veulent transformer la parole de Dieu, qui veulent en rajouter ou en enlever, c'est des schizophrènes. Pourquoi? Si je dis à Gilbert, Gilbert, à la fin de l'assemblée, je m'en vais faire l'épicerie. Là, Gilbert, il part. C'est vraiment l'épicerie qui va? C'est réellement ça qu'il a dit. Là, il commence à déformer mes paroles. Et en réalité, non, James, il va aller s'acheter un bateau. Mais c'est pas ça que j'ai dit à Gilbert. Gilbert, je t'ai dit qu'après ici, je m'en vais faire l'épicerie. C'est ça que j'ai dit. Donc, Christ, première des choses, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial, c'est pour ça à rappeler. Il n'y a rien de mystique ou de transformation quelconque. OK? Et on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 25. 1 Corinthiens chapitre 11. Un Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Les hommes sont allés beaucoup plus loin. Alors, souvenez-vous, à un moment donné, il n'y avait pas une coupe qui s'appelait le Saint Graal. Oui. Ça existe encore. Ah, ça existe encore, la quête du Saint Graal, la fameuse coupe. Mais là, l'apôtre Paul, il parle de la coupe au même titre que le sang, au même titre que le corps. Et pourquoi? La plupart des gens ne s'occupent pas de la coupe. Pourtant, c'est une relique. Non. Les gens ont ils ont focusé sur quelque chose qui, en réalité, par deux reprises, par Christ et par l'apôtre Paul, nous enseigne clairement que c'est un mémorial. De faire ceci en mémoire de moi. Verset 26 aussi. Hein? Verset 26, c'est clairement parce que tu m'as dit. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que tu manges, merci, c'est encore le meilleur argument. Toutes les fois que tu manges ce quoi? Ce pain. Ce pain. Gilbert, du pain, ça reste quoi? Du pain. Du pain. Moi, si tu me dis du pain, c'est un automobile, je vais dire, Non. je suis presque d'accord avec toi, puis il y a Robert Juppard là-bas. Un nausée psychiatrique. Du pain, ça reste du pain. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. Il dit, à toutes les fois que tu prends le pain, l'apôtre Paul, c'est quoi qu'il disait? De quoi il parlait quand il disait, à toutes les fois que tu prends le pain? Il n'est pas en train de te dire que tu es en train d'aller à la pêche à l'épervier, à l'éperlin, là. Il est en train de te dire que c'est du pain. Ouais, toutes les fois que tu vas faire l'épicerie non plus. Pas toutes les fois que tu vas faire l'épicerie. Alors, du pain, ça reste du pain. Et il dit, faites ceci à mémoire de moi. Il dit, à toutes les fois que vous prenez le pain et la coupe, c'est une mémoire, c'est un mémorial. Premier argument. La deuxième des arguments, c'est que le Seigneur lui-même dit que c'est du vin qu'il y a dans la coupe. Par deux reprises, qu'est-ce qu'il a dit après avoir donné la coupe et le pain? Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Et j'en boirai plus avec vous autres. C'était la dernière fois. Si ça avait été réellement son sang, il aurait-tu dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous? Si je dis, Monsieur Lacaze, je vous donne cette coupe. C'est la dernière fois de ma vie que je vais prendre du Pepsi avec vous. De quoi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas
aux gens, quand je dis c'est la dernière fois que je vais prendre du Pepsi. Non, c'est pas vraiment du Pepsi. C'est du jus d'orange que j'ai bu. Qu'est-ce que vous allez me dire là-dedans? C'est pas ça que tu viens de dire. Tu viens de dire que je ne boirai plus jamais de Pepsi. Puis promis, j'aime pas ça du Pepsi. Je ne boirai plus jamais de Pepsi avec M. Lacasse. Puis là, avec le temps, là, on commence à raconter que c'est plus du vrai Pepsi. C'est du jus d'orange. Qu'est-ce que vous allez me dire? Un frère du compte. 7-Up, Pepsi. Voyez-vous, Christ lui-même a dit que dans le couple, c'était du fruit de la vigne. Qu'est-ce que le fruit de la vigne? Du vin. On ne s'ostinera pas au vin alcoolisé ou pas alcoolisé, ce n'est pas le sujet. Mais par 2 reprises, même 3 reprises, il a dit, je ne prendrai plus jamais, jusqu'au renouvellement du royaume, de fruits de la vigne avec vous. OK, je vous pose la question. S'il a dit ça, qu'est-ce qu'il y avait dans le couple? Du fruit de la vigne. Du vin, du jus de raisin, appelle ça comme tu voudras, là. Mais ce n'était pas du sang. OK? Et on voit ça dans Matthieu 26, verset 29, et Marc, chapitre 14, verset 25. Troisième argument, et là, ça commence à être plus fort encore. Mais c'est vraiment drastique. Il y a un principe qui était un principe de vie de Christ. Lui-même est venu dire, je suis venu accomplir toute la loi. Et il a dit dans son village, qui de vous me convaincra de péché? Est-ce que vous pensez littéralement que Christ aurait fait même une seule et unique chose qui viendrait en contradiction avec les textes écrits de l'Ancien Testament? Même pas une petite, là? OK. On va aller lire dans Lévitique chapitre 17, versets 10 à 14. Lévitique, chapitre 17. Et Christ était totalement enivré de la loi. Il marchait, respirait, pratiquait la loi en totalité. Et il était impossible pour lui, même le désir le plus proche d'une simple volonté, de faire quelque chose contre la loi de Dieu. Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Je répète, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Et Lévitique 19, verset 26, dit quoi? Vous ne mangerez rien avec du sang. Lévitique 19, verset 26. Je répète cette phrase-là. Vous ne mangerez rien avec du sang. Première petite phrase. Deutéronome, chapitre 12, verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair.
tu ne la mangeras pas, tu la répandras sur la terre comme de l'eau. Et que s'est-il passé dans Acte 15? Acte 15, il y a eu un débat avec les faux docteurs, et à un moment donné, il est arrivé, et la référence est Acte 15, verset 13 à 23, et le verset 28 à 29. Et on va aller lire ces deux versets-là, 28 et 29. Acte 15, versets 28 et 29. Et les gens pourraient dire, ouais, mais ça c'est sous l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, ne pas manger le sang, c'était une loi perpétuelle pour tous les Juifs. Acte chapitre 15 et le verset 28 et 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et là, c'est un concile de tous les apôtres qui étaient là, il y avait plein de monde qui était là. La première église à Jérusalem s'est réunie et a dit ces quatre choses-là. Et dans ces quatre choses-là, il y en a une en particulier, c'était l'abstention de quoi? Du sang. Du sang. Donc, la loi de l'Ancien Testament dit, tu ne mangeras pas rien avec du sang. Quand Christ a littéralement dit, ceci est mon sang, quelle aurait été la réaction normale d'un Juif? Quelle aurait été la réaction normale d'un musulman depuis qu'il est tout petit, qu'on lui enseigne, puis on lui dit que Jésus est Dieu? La réaction va être instantanée. C'est un non catégorique, il va se braquer contre ça. Il va dire non, c'est pas vrai. On lui a enseigné depuis tout petit. Tu as une nation complète, Israël, littéralement, qu'on leur enseigne, touche pas au sang, mange pas de sang, prends pas de sang, tu ne manges rien avec du sang. Le sang, il faut qu'il soit répandu, coulé. Et là, tout d'un coup, un rabbin, Christ, un juif, littéralement, va contre la loi de Dieu et dit aux disciples, prends-en, c'est mon sang. C'est vraiment du sang. Quelle aurait été la réaction normale d'un juif? Ça aurait été un non catégorique. Et la preuve? Il a dit transgresse la loi. Ben oui, il aurait dit tu transgresses la loi. Et la preuve, qu'est-ce qui est arrivé quand Christ lui-même a dit, dans la vision de la nappe qui est descendue, il y avait des animaux purs et impurs. Quelle a été la réaction de Pierre? Hey, jamais, j'ai jamais rien mangé d'impur, puis c'est pas le même matin que je vais commencer. Je veux rien savoir. OK? Fait que la réaction de Pierre, comme des autres disciples, si ça avait été réellement du sang qu'il y avait dans la coupe, quand il aurait approché la coupe, il l'aurait regardé. Avez-vous déjà essayé de boire quelque chose sans regarder ce qu'il y a dedans? Essayez de ça à la maison. Fermez vos yeux, là, buvez de quoi, là, puis rouvrez pas vos yeux pour essayer de boire. La réaction normale d'un être humain, c'est de regarder ce qu'il boit. Ou essayer de manger un repas sans regarder ce qu'il y a sur votre fourchette. Ça ne marche pas. Normalement, ça ne marche pas. Fait que là, les disciples, moment solennel, prennent la coupe, ils regardent dedans, et du sang. Il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui dit un mot. Parce que ce n'était pas du sang. Littéralement, parce que ce n'était pas du sang. C'était impossible. Et en plus, il y a une autre loi. Dans Nombres, chapitre 19, versets 11 à 19, pour ceux qui veulent prendre. Et cette loi-là, dans l'Ancien Testament, disait littéralement que tu ne pouvais pas toucher à un corps mort, un humain. Sans ça, tu te mettais impur. Et cette loi-là disait que ça prenait quelqu'un de pur pour pouvoir te purifier. Si ça avait été réellement la chair de Christ, la chair d'un mort, est-ce que les disciples se seraient mis sous l'anathème de Dieu? Oui. Ça ne convient pas avec la loi de Dieu de l'Ancien Testament.
Si c'était réellement le corps, réellement le sang, ça ne pouvait pas marcher. Parce que Christ serait littéralement venu en contradiction avec la loi. Est-ce que je continue? Parce qu'il y a encore des plus gros arguments. On renfonce le clou maintenant. On continue. On plante un clou, on donne des petits coups, puis après ça, on commence à donner des plus gros coups, puis là, à la fin, on finit bien. Quatrième argument. On l'achève. Christ lui-même affirme que son corps ne donne pas la vie. Carrément dans la parole de Dieu. Avoir remarqué que la plupart des gens, quand ils prennent les éléments, catholiques en particulier, prennent les éléments. Et là, ils disent que si on ne prend pas l'hostie et vin, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que littéralement, Christ dit, si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie éternelle. On pose la question suivante à un catholique, et c'est ce que j'ai fait il y a peut-être un mois. Je parlais avec une vieille madame catholique, et je lui ai demandé, pourquoi c'est juste le prêtre qui boit le vin? Vous, il vous donne seulement l'hostie à tout le monde, mais il ne vous donne jamais une goutte de vin. Donc, il y a juste le prêtre qui va avoir la vie éternelle. Là, elle m'a regardé avec ses petits yeux, elle m'a dit, hey, tu as peine trop raison. Comment vous allez, catholique, avoir la vie éternelle si vous ne prenez pas le vin? Il y a juste le prêtre, il trempe ça dans le vin, il mange ça, il y a juste lui qui a la vie éternelle. Il faut suivre, on suit la doctrine catholique de bout à l'autre. Sans ça ne tient pas la route. Il ne faut pas faire ce qui prend ton affaire. Tu prends la doctrine catholique au complet ou pas pantoute. Elle me regarde, elle dit, ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait coincer de même. J'ai dit, madame, mon but, ce n'est pas vous coincer. Mon but, c'est de vous dire la vérité. Ça, ce n'était pas dans mes arguments, mais ça fait partie de la discussion. OK. Christ lui-même, si les éléments étaient un prérequis pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que Christ lui-même dit dans la parole? On va tourner en Jean, chapitre 6, verset 63. Jean, chapitre 6. Et le verset, on va prendre le verset 60, puis on va décaler ça. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et là, si on se souvient bien du texte qu'on a lu tantôt, il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Si tu ne manges pas la chair de Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Si tu ne prends pas mon sang, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. OK? Puis là, il dit, ouais, mais la parole, c'est dur, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et là, regardez bien le verset 63. C'est l'Esprit, et là, il vient de parler de son corps de chair. OK? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est du symbolisme. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que la chair sert à rien. Et la parole que je vous ai dit, c'est esprit et vie. C'est l'Esprit Saint qui va vous vivifier, et non mon corps de chair. Littéralement. Christ est en train de leur dire que la chair, ça ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. OK? Littéralement. Quand Christ dit, quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 29. Parce que Jésus, avec des petites pattes, il était à 4 pattes, avec la laine, il faisait bé. Jésus ne faisait pas ça. Pourtant, il est appelé l'agneau de vie. Christ était-il fait de pierre? Non. Pourtant, dans Jean chapitre 2, verset 18 à 22, il a dit, je suis le temple.
C'est la pierre angulaire. Il dit, je suis le temple. Jésus n'avait pas de bloc de pierre. Là, non. Il dit, je suis le temple. C'était-tu vrai ou c'est pas vrai? C'était vrai. Quand il dit, je suis le pain de vie, en Jean 6, 34, j'en fais du pain. Est-ce que Jésus était pétri avec de la farine, on avait mis de la levure? Non, il dit, je suis le pain de vie. C'était-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Quand il dit, je suis la porte, puis le bon berger, Christ, dans Jean 6, dans Marc chapitre 6, c'était un charpentier. Christ n'a jamais été un berger de sa vie. Quand il dit « je suis la porte », est-ce que Jésus est fait avec des planches, des verrous et des pentures? Non. Quand il dit « je suis le cep », est-ce que Jésus est une plante dans un pot ou planté dans une cour? Non. Qu'est-ce que ces phrases-là sont? Ce sont toutes des exemples, des objets pris pour démontrer une vérité ou des vérités tangibles et spirituelles. OK? Si je prends une photo, on va prendre une photo. OK? Gilbert, tu me permets de prendre une photo? Promis, je vais aller faire ça après. Un sourire. Oui. OK. Ceci est Gilbert. C'est Gilbert, ça? Oui. Non. C'est pas Gilbert. Ceci est Gilbert. Non, la photo de Gilbert. Moi, je vous le dis, c'est Gilbert. Non. Gilbert, il est là. Si je touche à Gilbert, il est vraiment là. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Représentation. Une représentation d'une réalité qui est là. Quand on prend les repas du Seigneur, c'est pas vraiment la chair et le sang de Christ. Et je vais vous le prouver tantôt, parce que là, les arguments là-dessus ne sont pas encore donnés. Là. C'est une représentation. Quand il dit « Voici, c'est mon corps. Voici, c'est mon sang. » Et je vais vous le montrer tantôt absolument, parce qu'il y a 3 petits mots dans la Bible qui sont tous pareils. Puis vous allez voir, c'est assez spécial, ces 3 petits mots-là. C'est pas parce que Christ disait « Je suis ça » qu'il est réellement, tangiblement ça. Une image vaut 1000 mots. Christ, dans toutes ses paraboles, prenait des images pour démontrer clairement une vérité spirituelle. Carrément. Il me reste 2 arguments. 2 arguments. Quand les gens célèbrent l'Eucharistie, ce qu'on appelle communément, moins commun aujourd'hui, mais ce qu'on appelle dans le langage catholique, le sacrifice, le renouvellement, la messe, là, c'est littéralement quoi? Quand dans le langage catholique, c'est le sacrifice perpétuel de la messe, c'est quoi? C'est, Gilbert, tu as envie de le dire? Ils refont le sacrifice de Christ. Exactement ça. Quand le prêtre lève la messe, pourquoi ils appellent ça le sacrifice de la messe? Pourquoi ils prennent le mot, puis ils prennent exprès le mot, le sacrifice de la messe? Ah, il y aura du monde dans les prêtres, hein? Moi, je sais. Non, je vais pas être un bon prêtre. OK. Littéralement. J'ai amené mon petit catéchisme. Hey, hein? Petit catéchisme, la caméra va me montrer comme il faut. Ça ne vient pas de moi. À la page 59, l'article 281-282. Qu'est-ce que c'est? Bon, pas trop habitué, ça m'a pris du temps à le chercher. Là, parce que... OK. L'article 281 dit ceci. Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix? Oui, le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la croix. L'article 282. Comment le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix?
Le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, parce que c'est la même offrande et le même prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ est aussi, parce que les fins pour lesquelles le sacrifice de la messe est offert sont les mêmes que celles du sacrifice de la croix. Autrement dit, On n'a pas lu les bras. Bizarre. c'est bizarre dans mes oreilles, là, ça sonne vraiment mal. Pour faire un résumé, quand le prêtre lève l'hostie, il commande au Saint-Esprit, littéralement, que ce soit le sacrifice de croix, le sacrifice de Christ à la croix, sa mort sanglante, soit encore dans l'hostie. Autrement dit, le prêtre commande à Dieu, commande au Saint-Esprit, qu'il descende et qu'il soit encore sacrifié. Littéralement. Après ça, vous me demandez pourquoi que les gens me demandent pourquoi je ne veux pas prendre la communion à l'Église catholique. Vous allez le savoir pourquoi. Vous me demandez après ça pourquoi je ne veux pas remettre jamais les pieds dans une Église catholique. Vous allez le savoir aussi. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Autrement dit, littéralement, c'est que pour un catholique, pour un prêtre catholique, quand il démontre l'hostie et il dit les phrases qu'il a à dire, autrement dit, à chaque fois qu'il y a un hostie qui est donné, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui est refait. Spirituellement parlant. Christ meurt littéralement à toutes les fois. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre saint que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ s'est offert une seule fois devant Dieu. Il a répandu son sang une seule fois. Et il ne peut pas venir. Et il ne viendra jamais dans une Eucharistie ou un bout de pain ou n'importe quoi. Parce que si on fait ça, c'est littéralement venir en contradiction avec les Écritures. OK? Et même dans Hébreux chapitre 4, versets 4 à 6, c'est marqué qu'il y a des blasphémateurs qui sont tombés. Pour leur part, ils recrucifient le Fils de Dieu pour une autre fois. OK? C'est un scandale, littéralement, aux yeux de Dieu, que de commander à Dieu et de dire que Christ meurt à chaque fois. Son sacrifice, et le catéchisme catholique est clair, le sacrifice de la messe, c'est la même chose que le sacrifice de Christ à la croix. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'il y a un hostie qui est offert, Christ est tenu d'obéir au prêtre et qu'il meurt à toutes les fois, renouvelé, par-dessus renouvelé, par-dessus renouvelé. Autrement dit, ça revient à dire que le sacrifice de Christ à la croix, qui a été accompli une fois, n'était pas assez bon. Ça prend encore Christ qui meurt régulièrement. Littéralement. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 18. On va le lire assez vite. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et là, il continue. OK?
Et vous pourrez lire tout le chapitre au complet. Christ s'est offert une seule fois et il est impossible qu'il revienne dans le sacrifice de la messe pour mourir. OK. Et il y a Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. OK. Bon. Regardez bien les trois petits mots. Dans les trois versets, Matthieu 26, 28, Marc 14, 24 et Luc 22, 20. Qu'est-ce que Christ dit? Il y a un mot qui revient à toutes les fois. Il présente la coupe et il leur dit, ce sang a été répandu. Le mot répandu est à quel temps de verbe? Passé. De poisson. Comment Christ, parce que c'est marqué qu'il doit mourir au temps marqué, il rentre une seule fois dans le tabernacle, il présente son sang à un temps marqué auprès de Dieu. Et Christ, au moment où il donne la coupe, dit, ce sang a été répandu. Et il parle au passé, mais il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort quand il dit ça. Et pourquoi Christ parle au passé en donnant la coupe? Il ne pouvait pas donner son sang dans une coupe sans que son sang ait été versé au préalable. Ça aurait dû être fait après. Son sang ne pouvait pas, il n'y a pas une goutte de son sang avant la croix qui pouvait être répandue. Et son sang ne pouvait pas être présenté à d'autres personnes qu'il soit présenté avant au préalable au Père. Parce qu'il a ouvert et inauguré la porte, celle qui nous ouvre l'accès à Dieu. Et si on se fie au sacrifice de l'Ancien Testament, il fallait que le sang soit présenté dans le lieu très saint. Il fallait que le sang de Christ soit présenté dans le lieu très saint où Dieu habite. Sans ça, il n'y aurait eu aucun sacrifice qui aurait été agréé par Dieu. Donc, comment le sang de Christ aurait pu se trouver dans la coupe avant même que Christ meure? Impossible. Parce que Christ devait mourir au temps marqué. Et à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, Christ disait tout le temps, c'est pas mon heure. Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, il était impossible que ce soit dans la coupe le sang de Christ. Mais pourquoi Christ parle au passé, qui a été répandu, mais son sang n'était pas encore répandu? La même chose, quand Christ il souffle sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est apparu plus tard, dans les Actes des Apôtres. Pourquoi Christ parle au passé à une chose qui n'est pas arrivée? Parce qu'on appelle ça dans le langage biblique, dans l'herméneutique biblique, on appelle ça un temps de verbe qui assure que cette chose-là sera vraie et effective. Ça veut dire que le sang, c'est tellement une réalité et une certitude pour Christ que ce sang-là, qui va être versé, ce symbole-là, va littéralement être la vérité. Et c'est ça qui va avoir lieu. Et que c'est pour ça. Maintenant, en conclusion, comment devons-nous comprendre? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'est-ce que Christ nous disait? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? C'est bien beau, on dit que c'est pas le sang, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi cette réalité-là pour nous? La nourriture, j'ai composé un petit texte ici, et j'aimerais vous le lire, ça va être encore mieux. La nourriture, le pain et l'eau servent à combler un vide physique qui permet la continuité de la vie physique. Et nous plaçons notre confiance en celle-ci, la nourriture, pour obtenir la continuité de la vie physique. La nourriture spirituelle, c'est-à-dire Christ, comble le vide dû au péché et par la foi, nous prenons Christ pour assurer la continuité de la vie éternelle. Le repas du Seigneur, quand il y avait dans Exode chapitre 16, versets 1 à 4, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait la manne. OK? Et ensuite, dans Exode chapitre 17, versets 1 à 7, qu'est-ce qu'il y a eu?
l'eau. Le pain, l'eau. Dans le temps des Israélites, c'était pour combler un besoin physique. Il y avait un vide dans leur estomac et combler ce vide-là. OK? Mais nous, quand on prend le repas du Seigneur, quand Christ il disait mon sein est vraiment un breuvage, mon corps est vraiment une nourriture, qu'est-ce qu'il voulait dire? Si on mange la chair de Christ, qu'est-ce que ça veut dire manger la chair de Christ? Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel, quand tu manges une pomme? Mettons que tu as vraiment faim, là, que ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Puis là, je te donne une pomme à manger. Qu'est-ce qui se passe? Tes yeux se rouvrent bien grands. Et là, qu'est-ce qui se passe avant de la manger? Là, tu as un désir, là, tu salives. Tu commences à penser là, comment ça va être bon. Là. Puis là, comment ça va remplir ton creux. Puis là, ça va te donner la vie, parce que tu sais que si tu retardes trop, puis tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se produire? Et tu vas mourir. La dernière lettre que tu vas prononcer dans ta vie, ça va être E. Tu vas mourir. OK? Littéralement. Et quand Christ disait, c'est mon corps, c'est vraiment une nourriture. C'est mon sang, c'est vraiment un breuvage. Christ savait une chose. Il parlait d'une communion, d'une intimité. Et si tu savoures et tu dégustes Christ, et tu en fais ta nourriture constante, le vide qui est à l'intérieur de toi va être comblé. Et c'est littéralement ça. Quand Jésus disait « Je suis la porte », ça vous arrive-tu souvent de rentrer par le châssis, vous, monsieur Kawit? Généralement, vous prenez la porte, hein? Prends la porte pour rentrer chez vous, ça va pas mal mieux, hein? Quand Christ disait « Je suis la porte », il dit « Je suis le seul chemin ». Parce qu'il prenait cet exemple-là pour littéralement te dire « Voici, ça correspond à tel besoin. Voici, je suis le sceptre. Ça correspond à tel besoin. Voici, je suis l'agneau de Dieu. Ça correspond à tel besoin. Tu as besoin d'un sacrifice. Et quand il dit, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang, c'est vraiment une nourriture, tu t'accapares Christ, tu prends Christ, et littéralement, il y a un vide qui est comblé quotidiennement. Comme ton estomac, tu te nourris quotidiennement parce qu'il y a un vide. Mais quand tu prends ce breuvage, quand tu prends Christ, littéralement, et tu le savoures, tu prends du temps avec lui, tu combles quelque chose dans ton âme. Et c'est exactement ça que Christ voulait dire quand il disait « Mon corps, ma personne, moi, je suis un breuvage. Je vais désaltérer quelque chose qui est qui n'est pas là. Tu as une soif spirituelle, je vais te désaltérer. Tu as une faim spirituelle, je vais assouvir cette faim spirituelle. Et c'est comme ça qu'on devrait comprendre les textes bibliques, littéralement. Et si le chrétien ne fait pas ça, qu'il ne déguste pas Christ, qu'il ne le savoure pas, qu'il ne le prend pas dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé dans Exode chapitre 15, verset 22-23? Les gens sont allés dans un désert, le peuple d'Israël est allé dans un désert, et ils ont goûté de l'eau, ils ont pris de l'eau. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient dans le désert. Ils ont pris quelque chose qui était dans le désert, ils n'ont pas attendu le secours de Dieu, et ils ont goûté l'eau, et l'eau était amère. À tous les fois que vous goûtez et que vous savourez quelque chose qui est dans le monde, dans le désert de ce monde, ça finit toujours par être amer. Mais si vous vous délectez de la présence réelle de Christ en vous, vous ne serez jamais plus assoiffé. Vous ne serez jamais plus affamé de quelque chose. Votre âme, votre être, votre cœur va littéralement être satisfait et rassasié des choses. Je vais vous donner un devoir cette semaine pour comprendre ce que je vous dis. Vous allez passer 2 jours sans prier. Hey, c'est bizarre qu'un pasteur dise ça. Faites le test.
Passez 2 jours sans prier. 2 jours sans vous occuper de Dieu. Et le 3e jour, au matin, ou le soir, ouvrez votre parole, priez. Et vous me direz la semaine prochaine quel a été le feeling à l'intérieur. Vous allez passer du désert au rocher de Mériba, au rocher de Christ. Et il va vous rassasier. Vous allez voir. Puis je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience-là. Un bon bout sans Christ, sans Dieu, sans cette communion-là. Et là, quand vous retournez au pied de Christ, vous prenez un temps avec lui, quel rafraîchissement, quel soulagement. Prions. Seigneur Dieu Père, merci de ta bonne parole. Merci de ce que tu veux nous enseigner. Merci de ce repas si exceptionnel qui nous représente ton Fils, son corps, son sang versé. Et surtout nous représente son amour. Et aussi ce que ça représente spirituellement, cette continuité dans nos âmes. C'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, cette semaine qu'on veut être de plus en plus proche de toi et jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen.